Chambéry veut monter dans le classement, jouer les phases finales. Blagnac veut poursuivre sa très belle saison. C'est parti pour ce match de la 18e journée de National avec un coup d'envoi profond. Et les Blagnacais de suite qui se dégagent très bien de Nikita Bekov, un sauteur. Et allez, encore une fois, on décide de ne pas sauter du côté Blagnac pour essayer d'écrouler ce mol. Encore une fois, c'est Clermont qui les met sur le ballon. Et là, ça avance. Et là, ça avance. Et peut-être que Clermont, il va pouvoir aller au bout. Peut-être qu'il va pouvoir aller au bout. Clermont, ils sont dans l'embut, les joueurs de Chambéry. Et l'essai qui est accordé. Et c'est pour le SOC. Allez, il est dispo le ballon pour Dufaux. Dufaux qui va attaquer et qui va rentrer sa course. Et ils ont déjà un avantage, les joueurs du SOC. Ils vont l'exploiter cet avantage, ils vont essayer d'en faire quelque chose, d'aller au bout, pourquoi pas, peut-être on n'est plus qu'à 8 mètres de la ligne d'en but. Retour dans le fermé. Nenny qui est bien pris là par Hugoson, pris au ballon, pris dans les airs. Mais finalement dans ce second temps, bien aidé par ses coéquipiers qui progressent, qui avancent. Et l'essai! Et l'essai pour le SOC! Thibaut Moreno qui avait été plaqué, qui avait été pris au ballon par Hugoson. Et finalement, le joueur était en l'air et le soutien de ses coéquipiers qui le pousse, qui le transporte jusqu'à l'embut pour inscrire le deuxième essai du SOC dans ce match. Chambéry qui va beaucoup mieux, passer un premier quart d'heure délicat. Et alors on va revoir l'action. Que l'on connaît très bien, dont on connaît beaucoup d'acteurs. Cette équipe entraînée par Patrice Lagisquier qui voit notamment dans ses rangs Rodrigo Marta, la fusée de ce championnat. Et on va revenir au jeu parce que là le groupe pénétrant de Blagnac il est intéressant, il est bien structuré, il progresse en 2 temps. Il va peut-être aller au bout, aller derrière la ligne pour offrir le premier essai Blagnac de ce match. 8 blancs, bien sûr. On est dans le temps additionnel et Nekelo Tolofoa offre Blagnac leur premier essai du match. Et surtout l'occasion de revenir à un petit point du SOC si la transformation est réussie. Et là retour au jeu avec cette pénalité de Valentin Delpi qui va passer entre les poteaux. De lâcher 2 fois, on lâche. Et d'entrée de jeu dans ce second acte, les Blagnaquais qui reprennent les devants, qui mènent 16-14. Pas d'hésitation pour Moreno qui réussit cette pénalité qui permet au SOC de prendre un point d'avance. SOC qui mène 17-16. Allez, c'est intéressant ce que montrent les Blagnaquais pour l'instant avec de la vitesse. Ils arrivent à progresser, ils arrivent à enchaîner. On n'a pas été récompensé là côté gratteur. Et là c'est arrêté, mais on progresse quand même. Ravier qui revient en terre, Delpi pour aller chercher le couloir avec Tolofoa qui a rebondi, qui a retourné, Tolofoa qui a pu aplatir. Et l'essai qui est accordé par monsieur l'arbitre. L'essai qui est accordé pour les Blagnaquais. Et c'est pour Tolofoa, son deuxième essai personnel dans le match. Et là, attention à cette très belle munition bien captée par Colin Lebihan, premier bloc. L'avantage, 23. Ils ont l'avantage, les Chambériens, ils veulent jouer cet avantage, ils veulent jouer parce qu'il y a de l'avancée dans ce groupe pénétrant, il y a de l'avancée, on n'est plus qu'à quelques mètres, Dufaux qui les met sur le ballon, et qui va peut-être laisser le ballon dans le pack pour aller au bout, pour aller derrière la ligne, et pour inscrire un nouvel essai pour le SOC. 61e minute de jeu, le chassé-croisé se poursuit, et Chambéry qui reprend l'avantage d'un petit point. Quel match et quel scénario surtout. Chambéry qui revient dans le match avec cette touche et ce groupe pénétrant qui n'a cessé d'avancer. Le ballon dans les bras de Gauthier Bruté de Rémur. Et Delpi qui a tenté de prendre le trou, il a été repris, Valentin Delpi. Et Blagnac qui essaie de jouer debout, qui essaie de ne pas se consommer dans les rucks. Attention parce qu'elle avait passé les bras. Attention pour le triplé. Et l'essai de Tolofoa. Et l'essai de Tolofoa, le triplé. Le numéro 8 servi par son cousin. Il n'y a aucun souci. Aucun souci sur le grand. Oh, le scénario de ce match est incroyable.
Les deux cousins qui se félicitent, mais c'est vrai qu'il est, il est superbe cet essai. Blagnac qui essayait de jouer debout. La fin de passe, Tolofoy qui joue le 2 contre 1 comme un 3/4. Et déjà le triplé pour Nekelo Tolofoy. Il est superbe ce match, on se régale. 28-22 au moment d'aborder les dernières minutes de ce match. Et là l'action, elle est chambérienne quand même. On a remonté une bonne moitié du terrain avec Theo Velten notamment. Thiago qui va faire jouer. Oh, l'autre qui a traversé, qui a percé. Est-ce qu'il va avoir les quatre d'aller au bout? Il évite une cuillère, il évite la fracasse, l'énorme charge pour aller au bout. Oh, l'exploit! Quel exploit du joueur chambérien pour ce Mamalou. Un essai en solitaire magnifique. Il a cadré, il a rafuté, il a percuté, il a aplati. Le quatrième essai du match pour les siens. OCC Mawalou qui redonne l'avantage à Chambéry avec son 6e essai personnel cette saison. Oh, quel numéro du Fidjien! Redonne-moi l'info, Fabrice, s'il te plaît. Redonne-moi l'info. L'énorme charge sur son vis-à-vis. Il a résisté au plaquage pour aller aplatir. Quel exploit! Et là, 5 minutes de la fin de ce match. La pénalité, la transformation que va tenter Moreno est hyper importante. Et elle va passer à côté des poteaux. Blagnac qui garde le score, mais qui ne mène plus que d'un seul point au moment d'aborder les 5 dernières minutes de ce match. Chambéry qui recule Chambéry. 6e temps de jeu déjà. Attention parce qu'on a inversé là avec Hugo en défense. Et le ballon perdu par Maolou. Le ballon perdu par Maolou sur cette en avant. Et ça va être fini. Et c'est la fin de ce match. Au terme d'un combat immense de 80 minutes, d'un chassé-croisé superbe en deuxième période, ce sont les visiteurs, ce sont les Blagnacais qui s'imposent 28-27. Et on a revu ce ballon échappé par Theo Velten. On ne cesse de vous dire tout le week-end que ce championnat national est magnifique, que ce championnat est d'une homogénéité qui le rend très beau. Vous en avez eu la preuve aujourd'hui avec ce combat héroïque entre deux très belles équipes. Et s'il y a un homme qui peut être fier de lui ce soir plus que les autres, c'est Nekelo Tolofoy, auteur d'un triplé pour les Blagnacais.